8 octobre. Il se poursuit jusqu'au 12 novembre à Nouméa, mais aussi à Thio. On va recevoir dans quelques minutes le directeur artistique et culturel du Centre culturel Tibaou, Guillaume Soulard. Mais regardez, hier soir, sur ces images de Gaël Etcheverry, le danseur du spectacle Enso Youssi est arrivé. Il vient d'Afrique du Sud, Albert Koza. Il sera sur scène demain, dimanche, mardi 7 et mercredi 8 novembre. Sa performance est un spectacle qui bouleverse les lignes et questionne la société sud-africaine avec des questions comme pourquoi ne peut-on être gay et inscrit dans la culture traditionnelle, par exemple. Vous voyez, Gwen, c'est un spectacle frénétique, esthétique, sur fond de musique classique, Mozart notamment. Je vous propose d'écouter Albert Koza, jeune acteur de 28 ans, au micro de Caroline Antich-Martin. Il nous explique le sens de son spectacle. J'ai créé ce spectacle en collaboration avec une artiste qui s'appelle Robin Orling. Ce spectacle, à la base, rend hommage à l'humanité. Nous voulions faire un requiem pour l'humanité. Nous abordons tous les aspects de la vie elle-même, mais le plus important est ce requiem. Il y a des aspects touchant à la mort ou à la réincarnation que nous avons voulu, mais qui concernent aussi le monde dans son ensemble. Guillaume Soulard, bonsoir. Bonsoir. Hors norme, hein, ce spectacle de Albert Koza. Oui, là, je crois qu'on peut le dire effectivement, à tous les points de vue, hors norme, mais en même temps terriblement humain. Enfin, je pense qu'Albert le dit, on n'est pas dans l'inconnu, on est dans nos identités, j'allais dire, singulières. Et alors justement, je dis hors norme parce que vous avez signé un édito pour sur le programme du spectacle, enfin du festival, et vous dites hors norme. Et est-ce que c'est une exhortation à ne pas finalement capituler ? Qu'est-ce que vous voulez nous dire ? C'est un peu ça, c'est un contrebalancement en fait. C'est juste un effet de balance. C'est pas nier qu'on a besoin de normes, on a besoin de se sentir à l'aise dans des choses, des terrains connus, mais que de temps en temps, et je pense qu'un centre culturel a ce rôle, il faut proposer des choses qui changent et qui sortent de ces normes et inviter le public à aller se risquer bien pacifiquement à des découvertes complètement iconoclastes, comme on peut dire. Et vous dites que le festival One Dance est un festival engagé. Engagé comment ? Je crois que un festival et la danse, c'est un prétexte pour parler d'autre chose. Albert parle de sa condition en Afrique du Sud. On va parler de la condition de danseur dans l'invention de nouvelles gestuelles, de nouvelles musiques. Et l'engagement, c'est ça. C'est créer pour quelque chose, pour faire quelque chose. Si on est optimiste, pour changer le monde, ou en tout cas pour amener cette histoire de contrepoids de temps en temps. Parce qu'il y a la singularité des cultures et il y a la mondialisation. Alors comment on fait ? Là, il y a un équilibre à trouver. C'est bien ce dialogue qui est intéressant, effectivement. La mondialisation, on peut que la souhaiter parce qu'elle est plutôt pacifique en général, mais en même temps, elle doit pas nous annuler ce que chacun de nous est. Et je pense que le monde aujourd'hui change un petit peu dans ce sens-là, à tous les niveaux, aussi bien de notre alimentation que de la culture, de l'art. L'art a toujours été un peu le précurseur, malgré tout, dans ce domaine. Alors, Guillaume, le festival se déroule à Thio, demain. Ouais. Pourquoi Thio ? C'est une demande de la commune de Thio et de l'équipe d'animation de la médiathèque et de l'office du tourisme de dire est-ce qu'on peut faire le One Dance chez nous, et on a répondu oui avec plaisir. Donc voilà, c'est vraiment une demande des gens de Thio. Avec une journée de danse demain. Une journée de danse, ça commence d'ailleurs dès ce soir, il y a déjà des choses ce soir, et une journée avec des groupes de danse toute la journée, et un spectacle qu'on a produit au One Dance l'année dernière qui s'appelle Yumi Danis, avec des rencontres entre Vanuatu et à la tribu de Roué, il faut le dire. Le 10 et 12 novembre, il faut aussi signaler cette performance qui s'appelle Meeting, 2 danseurs, 64 robots et de la danse contemporaine. Et là aussi, on est hors norme, on est dans un duo très particulier avec ces robots qui vont jouer une partition musicale. Alors on parle de virtualité et de virtuosité dans ce spectacle, une musique qui est jouée par des robots et deux danseurs qui questionnent un petit peu leur la mécanique de la danse, j'allais dire. Donc là aussi, c'est quelque chose à découvrir. On est loin de certains ballets. À découvrir, car très minimaliste, très esthétique aussi. C'est très très beau, effectivement. Je ne sais pas comment qualifier ce dialogue finalement entre l'homme et la machine, mais finalement, c'est peut-être juste entre deux âmes et de la musique. Votre public est friand de One Dance. La fréquentation est toujours au rendez-vous ?
Plus ou moins, on est dans une période un peu compliquée pour nous parce que le festival a été placé en fin d'année. Il y a beaucoup de sollicitations pour les gens, notamment les galas de danse. Et on est un petit peu en concurrence, je pense, avec des programmations autres. Donc je préférais quand nous étions en septembre. Est-ce que la culture souffre en Calédonie, vous qui êtes vraiment au cœur du dispositif nucléaire culturel, est-ce que la culture souffre en Calédonie, vous le diriez ou pas ? Oui et non. La culture, il y aura toujours de la culture. Les moyens changent, baissent. Il faut se réinventer. On souffre pas encore. Après, c'est les établissements qui vont souffrir. C'est les gens qui travaillent dans la culture qui vont souffrir. Mais la culture, quoi qu'on fasse, il y en aura toujours. Elle sera peut-être pas, elle arrivera peut-être pas de Johannesburg. Elle arrivera peut-être pas de je ne sais où. Mais il y aura toujours de la culture. Ça, elle ne va pas souffrir. Les modes de consommation culturelle vont peut-être changer, les modes de diffusion culturelle vont peut-être changer, je ne sais pas ça. Et on souffre parce on était et on est encore bien doté, j'allais dire, en équipement. Et ça serait dommage de gaspiller ça. Merci Guillaume Soulard pour être venu ce soir dans ce journal et longue vie à One Dance. Merci beaucoup. Merci.